Conseil économique et social, une institution qui a fait le plus parler d'elle la semaine dernière. Et pour cause, cet appel d'offres qui a littéralement glacé le sang des Camerounais. Il s'agit en effet de l'appel d'offres national pour la réalisation de la phase 2 des travaux de construction de la résidence de fonction du président du Conseil économique et social, publié sur le site de l'Agence de régulation des marchés publics, c'était le 26 juin 2023. Un document qui a inondé la toile et a suscité un tollé général au sein de l'opinion. Car personne ne rêvait à la lecture de cet appel d'offres. Il faut le dire, il est bien inscrit coût prévisionnel des travaux, 2 milliards de francs CFA, excusez du peu. Et comme pour davantage donner le tournis aux Camerounais, l'appel d'offres en question donne des détails assez troublants sur la consistance des travaux. Tenez, il s'agira de la construction d'une villa R+1 comprenant au niveau du rez-de-chaussée un perron d'entrée couvert, un hall d'accueil, un grand séjour VIP, un coin VIP pour repas d'une capacité de 50 personnes, une terrasse côté jardin, une toilette extérieure et puis piscine à prévoir au cours de la mise en œuvre des voiries et réseaux divers, une buanderie, une salle familiale pour repas, un bureau pour le président avec bureau d'attente pour secrétaire et un bureau pour le garde du corps, une toilette pour visiteurs, un coin privé pour repas et un bureau encore. À l'étage, tenez-vous tranquille, il est prévu un appartement pour monsieur, comprenant une chambre, une salle de bain, un dressing, un séjour et un bureau. Ensuite, un autre appartement pour madame avec terrasse comprenant une chambre, une salle de bain, un dressing, un séjour, un bureau, 8 chambres pour enfants avec balcon ou terrasse assorties d'une chambre individuelle de bain, un séjour familial et une salle familiale pour repas. Voilà des travaux qui vont engloutir 2 milliards de nos francs. Du coup, l'on s'interroge davantage l'opinion nationale. Quelle est l'opportunité d'une telle dépense dans un contexte marqué par la vie chère au Cameroun? Et c'est le moins que l'on puisse dire. Les ménages qui croupissent sous le poids de la pauvreté, absence d'eau et d'énergie électrique rythment le quotidien des Camerounais. Les hécatombes en longueur de semaine sur ce qui convient de qualifier honteusement d'axe lourd, dire route nationale, serait un peu trop sérieux pour des routes jonchées de nids d'éléphants au périmètre près. Des enseignants qui se plaignent des conditions de travail et autres, des écoles qui n'entendent parler de salles de classe, de tables bancs, de paquets minimum qu'à la télévision, des médecins et personnels de santé en grève, des hôpitaux devenus des mouroirs à cause des plateaux techniques défectueux, vétustes, quand bien même ceux-ci existent, les employés de labourie-génie, chantier naval, etc., dans la sauce des revendications, malaise social généralisé en tout cas pour un pays endetté jusqu'au cou, un pays des scandales financiers, Olymbe Gate, Can Gate, Covid Gate, ligne 94 et 65 Gate, Glencore Gate, etc., sont encore frais dans nos mémoires. Comment comprendre que dans pareil contexte, l'ordre de 82, comme dirait quelqu'un, ait pu consentir à une telle dépense pour le seul confort du président du Conseil économique et social, fantomatique, moribond, décoratif, ont dit certains, car cette institution fait plus parler d'elle à travers les décrets et lois que par son impact réel sur la vie des populations. Pour preuve, la dernière fois qu'on a entendu parler du Conseil économique et social du Cameroun date du 24 avril 2023, à la faveur d'un décret du président de la République signé ce jour-là et qui fixait la répartition par catégorie socio-professionnelle des membres de cette institution. Avant le décret d'avril 2023, c'est la loi du 12 juillet 2017 fixant les attributions, l'organisation et le fonctionnement du Conseil économique et social qui venait rappeler qu'une telle structure existe encore chez nous. Cette loi abrogeait elle-même celle de juillet 1986 fixant la composition et l'organisation du Conseil. Elle dit en substance que le Conseil économique et social est une assemblée consultative composée de représentants des différentes catégories socio-professionnelles dans les domaines économiques, social, culturel et environnemental. 150 membres au total. Le CES, le Conseil économique et social, donc, a pour mission de conseiller le pouvoir exécutif dans ces différents domaines pour davantage cerner son rôle. Il faut se référer
À la Constitution, article 54, le Conseil est saisi par le président de la République des demandes d'études ou d'avis. Cette saisine est obligatoire pour avis des projets de loi, de programmes ou de plans à caractère économique. Tenez-vous tranquille encore, depuis 1986, avec l'abandon des plans quinquennaux et la mise en œuvre des plans d'ajustement structurel, le Conseil économique et social n'a plus jamais été saisi. On ne l'a jamais entendu sur des questions essentielles et cruciales qui touchent à la vie des Camerounais. Inflation, faible pouvoir d'achat, émeute de la faim, crise du blé, chômage, etc. Non, ce qui importe, ce qui est important pour Yaoundé, c'est la résidence de fonction à 2 milliards de francs CFA du président du Conseil. Une institution à la tête de laquelle trône depuis 1984 Luc Ayang, après son éviction de la primature. L'ancien Premier ministre de Paul Biya, d'août 1983 à janvier 1984, tient les rênes de la présidence du CES depuis 39 ans maintenant. Réputé discret, beaucoup lui reconnaissent par contre un goût prononcé pour le luxe. C'est encore lui, via son secrétaire général, qui a saisi le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire le 8 juin dernier pour obtenir un financement de 120 millions de francs CFA destinés à l'acquisition d'un véhicule dit d'apparat. Une demande symptomatique d'une certaine gabégie financière qui anime nos hauts fonctionnaires. Une autre pilule amère à avaler pour les citoyens camerounais. En tout cas, âgé de 74 ans, le natif de Doukoula, dans la région de l'extrême nord, rêve bien de son véhicule d'apparat de 120 millions de francs CFA, de sa résidence de fonction de 2 milliards de francs CFA, en attendant ce que coûteront les phases 3, 4 et autres. Sans compter que la phase 1 a coûté ce que la phase 1 a coûté et dont le mystère continue à être entretenu sur les montants exacts. Ayant Luc rêve davantage de voir enfin achever la construction du nouveau siège du Conseil économique et social dont les travaux durent depuis une quinzaine d'années maintenant. Un autre gouffre à sous qui va coûter au minimum 44 milliards de nos francs si l'on s'en tient au budget initial.